conseille de rester parce qu'on a énormément de choses très sympathiques qui arrivent. Et d'ailleurs, si on peut me passer le micro qui est là, je voudrais tout de suite que Christiane Dubus et Florence Poivet me rejoignent sur scène. Ah. Christiane, mademoiselle. Alors on a un slogan qui s'affiche derrière nous, qui est celui du cabinet Mazars, que tout le monde connaît. Enfin, presque tout le monde. Bonjour à tous. Est-ce qu'il marche? Alors Christiane. Christine. J'ai des mauvaises fiches. Ouais. Alors vous êtes de Mazars, mais vous êtes aussi en quelque part la marraine ou la coco de Florence. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre voisine et nous dire quelle est la relation que Mazars entretient avec elle? Bon, alors en quelques mots, donc Florence a été la lauréate 2010 de la victoire des autodidactes dans la région Rhône-Alpes. Et depuis plusieurs années, depuis 11 ans, Mazars, nous qui sommes un groupe d'audit et de conseil international, nous accompagnons nous sommes partenaires de la victoire des autodidactes qui en fait récompense des trajectoires d'autodidactes, et ce prix est décerné en collaboration avec le Harvard Business School. Et en fait, pour démontrer qu'il est très important aussi de récompenser des parcours autodidactes. Et en tous les cas, ce que nous, Mazars, nous aimons chez ces parcours d'autodidactes, c'est que souvent les autodidactes en fait développent des valeurs très fortes de simplicité, d'ingéniosité, de respect des hommes, d'importance de la famille dans le cadre de leur développement, des valeurs très importantes qui reposent sur l'humain. Ils osent. Et souvent il faut dépasser effectivement certaines frontières, puisque en France nous sommes un pays aussi qui ne simplifions pas les parcours des autodidactes. Et donc dans ce contexte nous avons récompensé le parcours de Florence Poivet en 2010, parce que Florence a pris la direction du groupe Union Plastique en 1988. Elle a osé chaque année mener ce groupe dont elle a été la présidente du directoire jusqu'en 2011 et puis maintenant présidente du conseil de surveillance. Elle a osé chaque année innover en matière technologique, innover en matière sociale, et ce qui a fait que ce groupe chaque année a augmenté son chiffre d'affaires de plus de 10%, donc tout simplement, en toute simplicité. Elle a osé beaucoup de choses dont elle va vous parler maintenant. Elle va nous en parler, mais peut-être, puisque j'imagine que vous étiez dans le jury, Christine, vous voyez, je ne suis pas autodidacte, mais j'apprends vite quand même, d'il y a 3 ans. Qu'est-ce qu'elle a de singulier qui fait qu'elle a mérité, elle, ce prix qui récompense toutes les vertus et toutes les valeurs que vous avez citées ci-avant? Alors Florence, elle ose innover, elle ose faire confiance aux autres, elle ose se reposer sur les autres, elle ose emprunter des chemins nouveaux, et ceci de façon assez pas anticonformiste, mais non conformiste et non conforme aux règles. Et c'est en fait ce qui est formidable dans ce parcours. Merci. Ça vous paraît Merci, conforme Christine. Ça vous paraît conforme à qui vous êtes, Florence? Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir une coco comme Christine. Et non pas une cocoë. Souvent en France, on a une vision un peu misérabiliste des autodidactes. On se dit, ah, le pauvre petit chose, il a pas pu faire d'études, il a décroché, etc., etc. Vous, en fait, vous êtes quasiment une autodidacte par choix. Vous vouliez voyager, vous vouliez voir ailleurs et ne pas rester. Alors, je ne dis pas du mal des gens qui restent dans des salles à écouter des discours inspirants, rassurez-vous. Merci beaucoup d'être là. Mais un petit mot peut-être d'abord sur votre parcours avant d'arriver sur Union Plastique. Mais pourquoi est-ce que vous avez eu ce parcours qui était le vôtre à 18 ans? Pourquoi ce choix? D'abord sur les autodidactes, je crois que c'est une chance formidable d'être autodidacte. Et peut-être ne savez-vous pas, mais vous avez sûrement, chacune et chacun d'entre vous, une part d'autodidacte en vous. Et celle-là, il faut la faire fleurir. Alors, je suis née et j'ai grandi en Suisse, un pays où les montagnes vous donnent envie à la fois de les gravir, mais aussi d'aller au loin, plus loin, au-delà des montagnes, découvrir ce qui s'y passe. Et c'est comme ça qu'à 18 ans, je suis partie parcourir le monde, en Australie d'abord, puis en Arabie Saoudite, pas mal aux États-Unis, au Liban. Et j'ai laissé la vie
être ma formatrice. Et pour revenir en France, en Haute-Loire, une terre qui vous est chère maintenant, cher Alain Ducasse, puisqu'il ose, il ose monter une école à Yssingeaux, dans les terres de Haute-Loire. C'est bon? Oui, un petit Larsen, c'est le direct. Où j'ai fondé une famille. Et puis, à 34 ans, alors que je n'avais pas du tout le projet d'être entrepreneur, je n'avais aucune idée de ce que c'était qu'une entreprise, de ce que c'était que l'industrie, de ce que c'était qu'un marché, de ce que c'était qu'un produit. Il m'a été proposé de reprendre une entreprise qui avait été accompagnée à sa création par mon ex-beau-père. Et là, tu as dit, Christine, que je fais confiance aux autres, mais il est vrai que je n'avais pas de choix, ne sachant rien moi-même. Et c'est là la grande chance d'être autodidacte, c'est qu'on n'a qu'un seul choix, c'est oser l'autre. C'est faire confiance à l'autre. Faire confiance à l'autre, c'est lui offrir l'espace pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. C'est lui offrir notre confiance pleine et entière. C'est bien sûr aussi inspirer confiance. Et moi, je me suis aperçue, en tout cas, que dans cette configuration-là, chacune et chacun des collaborateurs qui ont été mis en confiance par contrainte, vous disiez tout à l'heure, autre que la contrainte fait faire des choses formidables, mais ils ont été mis là par contrainte, en confiance, eh bien, ils sont formidables, ils se transcendent, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que nos routes se sont réunies dans ce que j'appellerais l'étonnement individuel et l'étonnement collectif. On s'est tous surpris à être capables de faire grandir, prospérer cette entreprise. Et finalement, ça nous a donné une ambition commune, toute simple, c'est de faire de cette entreprise un bijou. Tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai. Et on a même conçu, d'ailleurs, physiquement, l'entreprise comme un écrin. C'était il y a 20 ans, et on l'a voulu ainsi, complètement noir à l'extérieur. À l'époque, les écrins étaient en velours noir, et complètement blanche à l'intérieur, comme la soie de l'écrin. Et ce bijou, nous le voulions un bijou humain, ce qui pour moi était essentiel, un bijou technologique, parce que pour avoir la plus belle aventure humaine possible, il faut évidemment qu'on ait une très belle aventure économique. C'est tellement plus facile ainsi. Et pour avoir une belle aventure économique, dans un métier comme le nôtre, qui est l'industrie, et en particulier, je transforme de la matière plastique pour l'industrie médicale, vétérinaire et pharmaceutique, et c'est un marché extraordinairement exigeant, puisqu'il est lié à la vie. Donc il fallait que technologiquement, on ait un bijou, et puis bien sûr, un bijou économique. Mais un bijou humain en premier lieu, vous le disiez. Est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux petites anecdotes? Vous avez dit, j'avais pour moi mon ignorance. Je crois que Paul Valéry disait que deux choses, il faut ignorer pour agir. Et effectivement, Alain Ducasse disait, il ne faut surtout pas se poser de questions, sinon la réponse est non. Et je pense que si vous vous étiez posé une question, quand certains de vos salariés handicapés se disaient, j'irai bien en haut du Kilimandjaro, la réponse logique était non. Et vous avez dit oui. Oui, parce que j'ai, au fond, eu peut-être ce qui est ma vraie part dans ce parcours de l'entreprise, c'est cette intuition que l'audace, qui est essentielle dans nos entreprises, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui s'entretient, qui se jardine. Et que j'avais envie de le faire, non pas dans le parcours traditionnel d'un collaborateur et au sein de sa propre compétence d'entreprise, mais dans ce pays, la Suisse, dans lequel j'ai grandi, on nous a appris dès la plus jeune enfance qu'au fond, l'harmonie de chacun, elle passe par la tête qui nous fait penser, le cœur qui nous permet d'être un peu généreux, les mains qui sont l'expression des talents et les jambes pour le sport. Et dans l'école publique que je fréquentais, nous avions des associations caritatives, nous avions un orchestre, nous avions une compagnie de danse,
Nous avions évidemment beaucoup de sport, nous avions des possibilités de faire de l'art graphique en dehors de l'école. Et c'est à travers cela que j'ai voulu un peu reproduire, je me suis souvenu de cela et que j'ai voulu reproduire dans l'entreprise. Donc nous avons mené un certain nombre de, je ne vais pas dire de défis, ça paraît un défi de l'extérieur, mais au fond c'était un chemin assez naturel de ressourcer notre audace. Et pour que chacun y trouve son compte, il fallait ouvrir plein de champs différents. Et il y a eu des champs artistiques, il y a eu des champs sportifs, et c'est vrai que nous avons accueilli des handicapés dans l'entreprise, ils avaient entendu parler d'un certain nombre d'audaces sportives que nous avions eues, et l'un d'entre eux, un matin, m'a dit « Et Florence, tu sais, tu as vu hier sur TF1, il y a des handicapés qui sont montés au sommet du Kilimandjaro. Mais nous aussi, on est capables. » Et il n'en fallait pas plus pour que nous ayons envie de leur, de sourcer aussi cette envie d'audace qu'ils avaient en eux. Et c'est comme ça que pendant 2 ans, 18 mois, nous avons construit un projet autour de cette envie de ces handicapés, un projet que nous avons appelé Afrique 2010, et nous avons essayé d'inclure, nous étions 180, absolument toute l'entreprise dans ce projet. Et nous l'avons décliné en plusieurs volets, dont un des volets était d'emmener ceux des handicapés qui le souhaitaient au sommet du Kilimandjaro. 3 ont exprimé l'envie. L'une d'entre elles, Annie, marchait très difficilement. Elle marchait à peu près correctement sur un sol comme celui-là, mais dès qu'il y avait un caillou ou une aspérité, elle perdait totalement l'équilibre. Donc pendant 18 mois, nous les avons tous les jeudis. Il y avait entre 5 et 10 salariés qui partaient marcher à l'heure du déjeuner avec eux, les soutenant au début. Et puis peu à peu, ils ont appris à trouver leur équilibre, ils ont appris à marcher tout seuls. Et puis chaque week-end, pendant 18 mois, l'un d'entre nous se passait du temps pour les emmener marcher 4 à 5 heures, qui s'habituent à l'endurance. 35 salariés se sont inscrits dans l'aventure et nous sommes partis en août 2010 à la conquête de ce sommet du Kilimandjaro. Et ça a été une aventure tout à fait étonnante et qui me fait, je vais y revenir, mais je voudrais faire une petite parenthèse avant, qui m'a fait réaliser que oser la fragilité, c'est aussi une force formidable. Ça peut être une dynamique insoupçonnée et extraordinaire. Nous sommes donc partis avec eux. Ce sont des handicapés psychomoteurs. Donc tout changement de vie est quelque chose de très difficile, qu'ils ont du mal à intégrer dans leur quotidien. Annie et Charles ont été absolument inouïs. Ils se sont habitués à tout avec une facilité formidable. Nous avions rajouté une journée où on avait prévu de faire l'ascension en 5 jours pour que l'acclimatation soit un peu meilleure. Le dernier camp est à un peu plus de 4008. Nous nous levons à minuit. Difficile pour eux, il fait nuit, il va falloir marcher avec une frontale. On avait essayé de les habituer à ça. Ils partent plus vaillants que chacun d'entre nous. Au bout de 3-4 heures de montée, l'altitude faisant, ils ont commencé à trébucher. Et là, comme ils ne savaient pas nous dire s'ils avaient mal à la tête, s'ils avaient froid, s'ils avaient faim, s'ils avaient soif, les guides ont pensé qu'il était plus raisonnable de leur faire demi-tour. Et là, il s'est passé une chose absolument incroyable. C'est qu'à partir du moment où Annie et Charles ont fait demi-tour, les forces ont manqué à tout le groupe. C'est eux qui, en fait, tiraient tout le groupe vers ce sommet du Kilimandjaro. Et il a fallu une énergie formidable, je dirais d'humanité, entre nous tous, qu'on trouve le temps et la force des mots qui allaient aider celui qui était devant nous, celui qui était derrière nous, celui qui était à côté de nous, pour retrouver du souffle et finalement arriver tous au sommet, sans Annie et Charles, mais arriver quand même tous au sommet. Et
je dois dire que ça a été une leçon pour tous, hein, de découvrir qu'en fait, la fragilité, elle peut être une force extraordinaire. Et Alors, si je peux rajouter, vous pouvez. si je peux rajouter un petit mot là-dessus, c'est aussi la chance d'être autodidacte. C'est qu'en fait, naturellement, on a nos faiblesses. Et que ces faiblesses, elles laissent de l'espace, elles laissent de la place aux autres. Et quand nous avons eu une précédente aventure qui était de partir, nous sommes partis, 70% de l'entreprise, nous sommes partis à New York. Et c'était de l'audace pour tous, parce que sur 70, il y avait 60 premiers passeports, il y avait plus de 60 premiers vols. Donc pour chacun des collaborateurs, ça a été une immense aventure. Et parmi les 70, 32 d'entre nous, nous nous étions inscrits au marathon. Et moi, je ne savais pas courir. Je pensais que je n'aimerais jamais courir. Mais, et c'est vrai, je n'aime toujours pas courir. Mais cela dit, mes collaborateurs ont dit, c'est pas possible Florence, on ne peut pas partir à New York faire le marathon et que vous ne fassiez pas le marathon avec nous. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit ma difficulté à courir et j'ai montré ma difficulté à courir, puisque les premiers entraînements, au bout de 10 minutes, j'étais épuisée. Puis un quart d'heure, puis 20 minutes. Et ils ont vu que j'étais pas bonne. Et à ce moment-là, les gens se sont inscrits beaucoup plus facilement. Et nous voulions partir à plus de 32 coureurs. Et ça a laissé cet espace à ceux qui n'osaient pas, parce qu'ils ont vu que moi j'avais ma fragilité, que j'étais pas bonne et qu'ils pourraient être meilleurs que moi. Et c'est très bien ainsi. Et c'est comme ça, c'est par ma fragilité que nous avons été 32 au départ et 32 sur la ligne d'arrivée avant la voiture balai. Bravo. Alors, en plus, moi, ça me parle, j'en fais des marathons, mais volontairement. Alors, dans votre entreprise, quand on vient, c'est pas uniquement pour faire des marathons, escalader le Kilimandjaro, ou je crois que vous avez aussi une collaboratrice qui avait fait à manger pour 400 personnes. C'était peut-être un petit peu moins bon que pour Alain Ducasse, mais c'était vraiment fait avec le cœur. Pour terminer, peut-être un dernier mot. Dites-nous un mot d'Union Plastique et du fait qu'effectivement, le fait de travailler sur toutes ces fragilités et d'être autodidacte, ça ne gêne en rien à la réussite économique de votre entreprise. Vous avez raison, et je sais pas l'expliquer autrement que par certains mots que vous avez utilisés tout à l'heure, Aude. Il y a dans les hommes et les femmes que nous sommes, mais aussi qui nous entourent, beaucoup de génie. Et tout le monde a envie de bien faire. Enfin, je veux dire, je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas envie de bien faire, quelqu'un qui n'a pas envie de cheminer, de toucher un peu de l'excellence. Et que, bah oui, je n'ai pas de méthode, je n'ai pas de recette pour cela, si ce n'est le constat que quand des hommes et des femmes sont mis en situation de confiance, avec un projet simple, accessible, qui est jalonné de petites victoires, eh bien, des choses magiques sont possibles. Et pour moi, très honnêtement, et je le dis en très grande humilité, c'est magique, Union Plastique. C'est magique, j'ai jamais imaginé à aucun moment dans ma vie que quelque chose de tel serait possible par moi. Mais donc, si j'ai un cri à lancer à tout le monde, et en particulier à ceux qui se sentent fragiles, oui, il faut oser, oui, il faut y croire. On a tous en nous, vraiment tous, des étincelles pour faire des choses simples, mais qui sont lumineuses, qui sont belles et qui font avancer chacune et chacun. Merci infiniment. Christine, on comprend pourquoi est-ce que vous avez choisi Florence. Vous ne vous êtes pas trompée. Merci à vous. Et merci beaucoup, Florence.